Bonjour à tous nos auditeurs, bienvenue dans Halal, l'émission podcast avec 2L. Nour, merci d'être avec nous ce soir. Vous êtes donc une jeune femme de 26 ans, vous habitez à Lisbonne depuis un an et vous travaillez. Je travaille pour le compte d'une entreprise américaine en tant que consultante dans le digital. Pour nos auditeurs qui ne vous connaissent pas vraiment, je me suis permise une petite description de votre personnalité pour que les gens puissent un petit peu justement cerner la personne que vous êtes et comprendre la légitimité que vous avez aujourd'hui à venir nous parler d'un sujet assez important, en particulier pour vous. On en a déjà parlé. Nour, vous avez récemment, on va dire, arrêté l'alcool et arrêté d'autres substances complètement. Il semble que vous montriez un certain mépris pour certaines pratiques françaises, malgré tout, comme le boudin ou les tripes. Vous avez montré à plusieurs reprises un dégoût assez prononcé sur des pratiques typiquement françaises qui peuvent nous poser des questions. Vous portez depuis peu la djellaba et vous avez même apparemment essayé la technique de l'ail pour vous faire pousser la barbe. Est-ce que c'est vrai tout ça, Nour ? Absolument pas, malheureusement. D'accord. Pas du tout, ma chère Nina. Mes informateurs sont mauvais. C'est donc en fait à peu près comme ça que je vous aurais décrite si j'avais eu le formulaire de l'université de Cergy-Pontoise entre les mains, qui à l'issue de l'incident qui s'est passé au commissariat de police début octobre 2019, l'université de Cergy-Pontoise a décidé d'établir un formulaire pour déceler justement les signaux faibles de la radicalisation. Donc vous êtes aujourd'hui avec nous pour parler justement de votre point de vue sur cette question bien particulière. J'aurai moi-même 3 questions à vous poser qui vont guider tout le long de notre entretien. Avec plaisir. Les questions, elles vont porter essentiellement sur votre qualité de vie et votre quotidien en fait en tant que d'origine arabe, d'origine arabo-musulmane. Je vous présente ma première question. Quel est au fond le vrai problème autour du formulaire de l'université de Cergy-Pontoise ? Qu'est-ce qui fait scandale ? Pourquoi ça craint ? Alors Nina, ce formulaire, il craint parce que c'est une manière de faire une différence entre les étudiants. Quand on fait le choix de s'instruire en France, quand on fait le choix de prendre ses lettres et sa culture des institutions, de nos très belles institutions françaises, c'est pour être traité comme tout le monde. Ce n'est pas pour être traité en tant qu'élève issu d'une culture ou d'une religion. Et moi, je trouve ça très, très grave. C'est-à-dire que mon prénom, il ne sonne pas franchement d'origine judéo-chrétienne. Mon prénom, c'est Nour. Mais au-delà de ça, Nour, elle est française. Et Nour, elle n'a pas besoin qu'on vienne... parce qu'elle a arrêté de boire, tout simplement parce qu'elle n'aime plus ça. Bien qu'un verre de rouge de temps en temps avec une bonne viande, ça fait pas de mal. Mais simplement, je vais arrêter de boire parce que je n'aime plus ça. Voilà. Si un jour cette circulaire passe dans mon université et qu'on dit Nour, Nour, elle a arrêté de boire d'alcool, donc il faut potentiellement faire attention. Je trouve ça quand même très con. Permettez-moi. Donc avant tout pour vous, c'est un danger de la stigmatisation. Les mots, ils sont un peu réutilisés, mais malgré tout, ça reste de la stigmatisation. Du coup, quel sentiment vous avez pu avoir quand vous avez entendu l'histoire du formulaire de Cergy-Pontoise, qui, je le rappelle, a du coup été retiré peu de temps après, et l'université a présenté ses excuses, bien entendu. C'est quoi le sentiment que vous avez eu ? Le premier sentiment, le tout premier, c'est un instinct primaire, ça a été de la colère. Ce formulaire arrive dans un contexte en ce moment très tendu autour on le sait tous, autour de la question du voile qui est partout, dans le débat public, dans le débat sur les réseaux sociaux, dans le débat télévisuel, enfin c'est partout. Le premier sentiment, ça a été, il y en a marre. Même au sein de l'université, au sein de l'éducation nationale, on en arrive à essayer de stigmatiser les gens de cette communauté. Pourquoi, en fait ? Si on veut, on est là pour apprendre, on est là pour s'instruire, on est là pour s'élever, pour élever le débat. Et non. Même au sein de cette institution qui est l'université et qui est l'éducation nationale, on se retrouve encore à devoir faire une différence entre les étudiants
et leur rappeler qu'ils sont musulmans et potentiellement, je dis bien potentiellement dangereux. Suite à la colère arrive l'incompréhension. Parce que je ne comprends pas. J'ai du coup une deuxième question pour vous qui va permettre d'élargir un petit peu le débat, mais qui reste finalement extrêmement lié à ce qu'on vient de dire et tout simplement dans la continuité de ce que vous venez de nous expliquer. Votre quotidien, on va dire en France, puisque maintenant vous êtes depuis 1 an au Portugal et ce sera l'objet de notre troisième question, mais votre quotidien quand vous rentrez voir votre famille en France et le quotidien dont vous vous souvenez en étant en France d'être arabe, qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change? Alors, c'est une question très difficile et très sensible. Alors déjà, moi, je vais commencer par la chose qui me semble la plus importante pour moi. C'est que moi, je suis née en France, j'ai grandi en France. Euh, les couleurs bleu, blanc, rouge, pour moi, elles sont extrêmement importantes. Liberté, égalité, fraternité, c'est 3 mots avec lesquels j'ai grandi, qui ont énormément de sens pour moi. Par contre, ce pays que moi j'aime beaucoup, qui fait partie de qui je suis et à qui j'essaye de faire honneur maintenant que je suis expatriée à l'étranger depuis 2 ans, ce pays me rejette. Ce pays me rappelle quotidiennement que oui, je m'appelle Nour, que mon teint est olive et que voilà, liberté, fraternité, égalité, pas trop. Pourquoi? Parce que déjà, ça fait à peu près 18 ans, parce que c'est daté, ce sentiment de haine et de peur du musulman, il est daté pour moi, il est identifiable. On va dire que c'est depuis le 11 septembre, malheureusement, cette date macabre, que voilà, le contexte est un peu plus tendu pour la communauté musulmane. Voilà, comme je le disais, moi j'ai la chance d'avoir des parents extrêmement éclairés. J'ai des parents qui m'ont inculqué des valeurs de partage, d'amour de l'autre. Mes parents m'ont inculqué les valeurs de l'islam. D'accord? Maintenant, moi, j'ai grandi. J'ai fait le choix de ne pas avoir une pratique de cette religion. Par contre, la culture arabo-musulmane, c'est quelque chose dont je suis extrêmement fière. C'est des valeurs qui sont très belles. Ça fait partie de mon identité, tout simplement, tout autant que la France, ma patrie. Malheureusement, j'ai senti ces dernières années un sentiment d'aversion pour tout ce qui touche à l'islam. Dès qu'on est musulman, dès qu'on est arabe, on doit se justifier tout le temps, on doit dire que voilà, nous on est modéré, ce mot, on est issu d'un islam modéré. Enfin, pourquoi est-ce que je dois me justifier? La laïcité en France, c'est quelque chose d'extrêmement important, c'est quelque chose dont j'étais fière. Le modèle de laïcité à la française, moi, il m'a rendue fière pendant des années. Sauf que maintenant, le modèle de laïcité en France, ça devient du laïcisme et ce n'est plus de la laïcité. Il y a clairement une fracture sociale et voilà, moi, malheureusement, je ne me sens plus à ma place, bien que, rendez-vous compte, voilà, moi, je ne suis pas le stéréotype de l'arabe musulmane. Je bois, je sors, je mange du porc, même. Voilà, tout est bon dans le cochon. Enfin, bref. Mais ouais, j'en ai marre qu'on me rappelle sans cesse mes origines. J'en ai marre de sentir ce contexte tendu. J'en ai marre de devoir me justifier, malheureusement, quand il y a des attentats ou des choses terribles qui arrivent, de devoir se justifier, de devoir dire oui, mais ce n'est pas nous. Je suis fatiguée. Donc j'ai décidé de partir. Tout de suite, on écoute Exploration de l'artiste anglais Loka, avec qui vous travaillez, Nour, extrait de son nouvel album. Une question maintenant qui me vient. Finalement,
La question de la place, la question identitaire, on la ramène souvent aux populations issues de l'immigration, donc on va dire en France, principalement le Maghreb et l'Afrique noire. C'est une question qui se pose pour les enfants de ces immigrés, mais la question de la place et la question de l'identité, elle est propre à tout le monde, dans tous les pays, dans toutes les nations, et peu importe la religion. Est-ce que finalement on n'est pas en train de cristalliser un débat principalement dirigé envers les Arabes et les Noirs, alors que c'est une question que tout le monde se pose? Est-ce que finalement on n'est pas en train de créer un problème là où il est normal d'y avoir des problématiques? Bien sûr, c'est totalement. On est en train simplement de pointer du doigt une problématique alors qu'on devrait élargir le débat, alors qu'on devrait intégrer voilà, tout le monde dans ces questions-là, mais pas de façon véhémente en fait, pas de dire oui, cette communauté-là n'est pas intégrée, de nous monter les uns contre les autres, alors qu'on devrait simplement essayer de, voilà, de dire la France, elle est multiculturelle, comment être français tout en étant issu d'une famille chinoise ou d'une communauté arabo-musulmane ou d'une communauté juive ou peu importe, comment trouver sa place en France en gardant l'amour de ses racines. Préserver sa double culture. C'est exactement, mais c'est tellement beau, ma chère Nina. Aujourd'hui, moi, je m'en rends compte et j'étais déjà éclairée par rapport à ça. Et je me suis toujours rendu compte de cette chance que j'avais. Je me sens riche aujourd'hui d'avoir cette double culture, d'avoir cette culture justement encore arabo-musulmane et cette culture occidentale française. J'ai les deux. Je me sens chanceuse et riche aujourd'hui. Et malheureusement, ça fait mal quand on rappelle qu'en fait l'une est meilleure que l'autre et qu'il faut privilégier l'une aux dépens de l'autre, alors que non. Je suis capable aussi, moi, avec mes différences, d'apporter quelque chose à la France. Et aujourd'hui, la France n'est pas encore prête, visiblement, d'accepter ça. Il me reste du coup une dernière question pour vous, Nour. Qu'est-ce que c'est vivre son arabité dans un autre pays? Finalement, pas que l'arabité, mais son appartenance à une religion, ou en tout cas une tradition religieuse qui, pour votre cas, est l'islam. Qu'est-ce que c'est de vivre son arabité et sa religion dans un autre pays, en particulier le Portugal? Alors, c'est différent. C'est-à-dire que déjà, il faut savoir qu'au Portugal, il n'y a pas une grande communauté musulmane, il n'y a pas une grande communauté arabo-musulmane. Donc c'est très différent. Voilà, pour aller acheter sa viande, si on veut acheter de la viande halal avec un seul L, c'est assez compliqué parce qu'il faut trouver le boucher qui est à une demi-heure du centre de Lisbonne. Mais en somme, à part ces quelques désagréments-là, entre guillemets, si je peux appeler ça désagréments, honnêtement, j'ai pas l'impression d'être renvoyée à ma condition, encore une fois, entre guillemets, d'arabe, de musulmane ici, pas du tout. Chacun fait sa vie. Voilà, tout le monde vit en harmonie. Je ressens pas cette animosité, on va dire, vers la communauté arabo-musulmane. Même quand je vois des femmes voilées dans le métro ou dans les transports en commun, je vois pas d'aversion dans les regards. Enfin voilà, c'est pas non plus tout beau tout rose. Après, il faut savoir que moi, je ne comprends pas le portugais, je ne le parle pas encore. Donc potentiellement, les émissions à la radio ou des choses comme ça, je suis pas encore capable d'accéder à ce genre d'informations, mais du moins le contexte, l'énergie de la ville ne fait pas ressentir cette animosité. Donc moi, je me sens bien à Lisbonne. On arrive donc au terme de cette émission avec Nour. Nous n'avons pas encore de phrase d'accroche pour cette émission de podcast et on la cherche désespérément. Une amie m'a dit « Ah ouais, en fait, c'est une émission faite par une Babtou sur des Arabes. » Mais j'aime pas le mot Babtou, donc je pense que je vais décliner l'invitation. Sinon, j'en ai une deuxième à proposer. C'était Halal, l'émission qui surfe sur les sujets de société méga bankable en ce moment, comme la situation des banlieues, le sentiment d'arabité et l'islamophobie chronique en France. Si vous avez d'autres suggestions, avec plaisir, je les recevrai. C'est donc la fin de cette émission. Je remercie chaleureusement Nour de nous avoir accordé cette interview et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup. Je t'en prie. Je vous en prie, Nina. À bientôt. C'était un plaisir.